Il y avait une énorme tension. Je crois que l'attente de tout le club, des dirigeants, des supporters, c'est quand même de gagner ce match d'une belle façon et de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Bon, donc la tension était là, la nervosité aussi. Maintenant, le résultat et la manière étaient présents. Donc voilà, on peut terminer cette saison difficile d'une belle façon. C'était bon enfant et honnêtement, on sentait une envie de deux côtés. Mais cette communion entre les supporters et l'équipe, quand ça marche, ben, je ne vais pas dire qu'on est irrésistible, mais c'est vrai qu'à la maison, il y a peu d'équipes qui peuvent venir nous battre quand il y a cette communion. Je crois qu'à un moment donné, on vient de très loin. On avait émis le souhait de terminer voilà, ce top 3, qui était déjà un objectif très compliqué. On aurait certainement pu y arriver. Il y a quelques regrets quand même. Parce qu'à la limite, on aurait peut-être pu jouer ou embêter les clubs qui ont vraiment joué pour le titre. On n'a pas eu l'occasion de faire partie de ce trio. Mais à la fin, je crois qu'on peut être content du résultat final. Je pense que Gand mérite ce titre. Et derrière Gand, je pense qu'on était peut-être la deuxième équipe, meilleure équipe des playoffs et qu'il ne nous a pas manqué grand-chose. Un petit peu de chance, certaines décisions arbitrales pas en notre faveur, qu'on fait qu'on a quelques points en moins et qu'on est passé simplement à côté d'un match qui était à court trait. Sinon, honnêtement, on a fait des bons playoffs. Je pense que c'est ça qu'on veut tous retrouver, tant les dirigeants que les supporters. Il nous faut de la stabilité. Bon voilà, première chose, c'est de remercier aussi le travail de José Riga. Donc je crois qu'il a apporté beaucoup de ce qu'on lui a demandé. Et encore, comme je viens de l'expliquer, avec un petit peu plus, on pouvait encore être meilleur ou plus conquérant pour le titre. Et souligner que reprendre le standard comme lui il l'a fait, c'était pas évident. Un peu d'entraîneurs auraient accepté, donc je tiens à le remercier par rapport à son travail. Et que bon, il a décidé lui-même aussi que ce n'était pas possible pour lui de continuer. Donc voilà, au niveau de la stabilité, il nous faudra un nouvel entraîneur. Et il faudra essayer de garder aussi les joueurs qui ont montré de belles choses et qui ont encore envie de progresser avec le standard. Donc essayer de garder des joueurs qui sont quand même clés pour nous et de reconstruire avec ces joueurs pour avoir une équipe compétitive l'année prochaine. Que ce soit avec le président, le vice-président, moi-même, avec d'autres personnes aussi qui nous aident. Je crois qu'on s'est déjà vu. On va encore se voir, il n'y a pas de vacances pour nous pour le moment, ça c'est clair, c'est une période très difficile. Parce qu'il y a du travail et on espère prendre les bonnes décisions et trouver les bonnes personnes. C'est pas donné à tout le monde, du moins à tous les entraîneurs. Il y a certainement des bons entraîneurs dans d'autres clubs, mais le standard c'est quelque chose de particulier. Donc au niveau du profil, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'au niveau de la communication, que l'entraîneur, quand il va venir, soit il doit avoir des cours de français accélérés, de pouvoir déjà se débrouiller un petit peu en français, mais je crois qu'il faut que le message qui fasse passer au niveau des supporters, des médias, de l'ensemble des personnes qui aiment le standard, c'est quelqu'un qui puisse communiquer convenablement. Donc ça, ce serait important. Donc voilà, on a un peu des critères bien précis. Et on est en train de regarder, on prendra certainement le temps pour prendre la bonne décision parce qu'on sait que c'est la première pierre qui va être la plus importante.